Bonjour à tous. La carrosserie plaît par une bonne résistance à la corrosion. Si des poches de rouille sont trouvées dessus, cela signifie que la voiture a été accidentée et a été restaurée artisanalement. Il vaut mieux rester à l'écart d'un tel cas. Les produits chimiques routiers atteignent les pièces chromées, après quelques hivers, le revêtement décoratif devient trouble et gonfle. Les serrures de porte se bloquent souvent et ne s'ouvrent pas. Les lèvres-vitres tombent en panne, le câble d'entraînement se déplace dans une gaine en plastique et devient raide au froid. Les bruits parasites peuvent être gênants dans la cabine. L'accoudoir et le couvercle du coffre grincent, et la colonne de direction émet des gémissements incompréhensibles lorsque le volant tourne. Le défaut peut être traité en remplaçant la cassette ou la bague sur la colonne de direction, les fils cessent de frotter contre le plastique et le bruit désagréable disparaît. Souvent, les concessionnaires modifiaient à leurs frais le rembourrage du coussin du siège conducteur. Sur presque toutes les modifications avec un intérieur en cuir, des fissures apparaissaient dessus. Mais si les portes commencent à s'ouvrir pendant le mouvement, la faute en est à leur ferme porte, qui sur les premières voitures n'était pas de la bonne qualité. Tous les propriétaires n'étaient pas satisfaits de la forme des sièges, même sur les crossovers dotés de sièges améliorés, des plaintes ont été déposées selon lesquelles le dos commençait à faire mal après 1 heure ou 2 passées au volant. Cependant, ce sont les éléments électriques qui posent le plus de problèmes. Le système start-stop et la fonction de transmission intégrale ne fonctionnent souvent pas correctement, surtout par temps froid, et la direction assistée électrique fonctionne également mal. De nombreux utilisateurs attribuent cela à la conception trop sophistiquée de la machine et à l'abondance d'électronique complexe. Ainsi, de nombreuses pannes d'équipement ont été traitées sous garantie. Tout problème avec le système de freinage, le moteur, la boîte de vitesse ou la direction se reflète sur l'écran. De plus, la plupart d'entre eux sont triviaux. Par exemple, la transmission automatique s'adapte au style de conduite, et si le conducteur, et donc le style, change, la boîte génère immédiatement une erreur. Il devra être retiré chez le concessionnaire avec diagnostic obligatoire. C'est juste que derrière de telles inquiétudes, on peut souvent oublier des problèmes vraiment graves. Après tout, il existe de nombreuses options électroniques dans chaque composant et unité. Les moteurs ne pourraient pas non plus s'en passer. Le X6 était équipé de 6 cylindres turbocompressés de 3 litres, des moteurs essence et diesel de 306 chevaux développant 218, 249, 313 et 381 chevaux, ainsi que des V8 suralimentés de 4,4 litres, 450 et 575 chevaux pour la version M. Les moteurs à essence ne sont pas fiables. Ainsi, la R6 initiale de 3 litres consomme beaucoup d'huile, jusqu'à un demi-litre au 1000 km. De plus, les techniciens de service considèrent ces chiffres comme acceptables. Si l'appétit du moteur est plus important, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes, changer les joints de tige de soupape ou les segments de piston. Une autre raison est une vanne EGR, ventilation du carter, défectueuse. À propos, l'huile doit répondre aux exigences de la modification spécifique X6. Sinon, les vannes avec compensateur hydraulique commenceront à s'encrasser. Même sur les versions relativement récentes, la pompe à carburant haute pression tombe en panne. Après 100 000 km, vous devez être prêt à remplacer les supports moteurs. Dans le même temps, les bobines d'allumage individuelles sont également mises à jour, qui durent rarement plus de 100 000 km. De plus, les pièces de rechange d'origine pour le moteur sont très chères et les pièces non originales n'ont pas une durée de vie normale. À propos, le moteur devait souvent être réparé après 50 000 à 60 000 km. Pouvez-vous imaginer combien coûtera la révision d'un moteur? Généralement jusqu'à 50% s'ajoute à ce montant. Les choses vont un peu mieux avec le G8. Si le Si aime le pétrole, alors le V8 le dévore tout simplement. Certes, généralement après le blocage des segments racleurs d'huile, plus près de 100 000 km, mais souvent plus tôt. Sur cet appareil, vous devez surveiller strictement les ratés d'allumage. Dès que vous ressentez un léger tic du moteur au ralenti, changez immédiatement les bougies. Dans le même temps, il est préférable de les installer à partir de la version M, ces bougies durent beaucoup plus longtemps, même si elles sont plus chères. Sur les premières voitures, les injecteurs souffraient de fuite de carburant à travers les joints. Ainsi, après une longue période d'inactivité, lors du démarrage du moteur, un coup de bélier peut se produire. Et c'est déjà un problème. Les réparations coûteront un montant équivalent au coût d'une nouvelle voiture compacte VAZ. Depuis 2017, les injecteurs ont été remplacés par des pièces d'un nouveau style et le problème a disparu. Le groupe à risque pour les deux moteurs est le turbocompresseur. Pour prolonger sa durée de vie, vous devez utiliser uniquement de l'huile moteur de haute qualité et la mettre à jour en temps opportun. Les mêmes recommandations peuvent également être appliquées aux moteurs diesel. Le X6 en possède tout un quatuor. Bien que, dans l'ensemble, il s'agisse du même turbo 6 en ligne de 3 litres N57D30 avec différents degrés de boost.
La version de base produit 218 chevaux, et la suivante, avec une pression de suralimentation légèrement augmentée, en produit 249. La version de 313 chevaux dispose de 2 turbines et la version haut de gamme de 381 chevaux en possède 3. Les moteurs ne sont pas non plus sans problème, même s'ils sont plus fiables que les moteurs à essence. Parmi leurs points faibles figurent les clapets de turbulence, qui s'encrassent d'huile usagée, ce qui nécessite un nettoyage périodique des turbines, ainsi que de la vanne EGR. Après 60 000 km, faites attention à l'amortisseur du vilebrequin. S'il commence à se décoller, remplacez-le immédiatement. Sinon, il deviendra échevelé et causera beaucoup de problèmes. Mais une turbine bien entretenue peut vivre jusqu'à 200 000 km. La chaîne de distribution a à peu près la même ressource. Les bougies de préchauffage durent 1,5 fois à 2 fois moins longtemps et les injecteurs se changent au fur et à mesure de leur usure, généralement après 100 000 km. En termes de service, les moteurs diesel se sont révélés encore plus exigeants que les moteurs à essence. Des soins décents n'endommageront pas la transmission automatique à 8 vitesses ZF8 HP75. Il n'existe pas d'autre boîte de vitesse pour le XC. L'huile qu'elle contient change en moyenne tous les 60 000 à 80 000 km et avec une mise à jour du filtre. Le fait est qu'il se trouve dans un carter d'huile en plastique, qui doit être remplacé après chaque démontage. Dans l'ensemble, l'unité ZF est fiable. Certes, il est conçu pour un couple maximum de 750 à 900 Nm. Et si le moteur de votre voiture présente des caractéristiques de puissance et de couple plus élevées, la durée de vie de la boîte devient plus courte. Car alors la machine fonctionne à la limite de ses capacités. D'où la défaillance prématurée du bloc de soupape hydraulique et du pack d'embrayage. Dans ce cas, la réparation de toute unité de transmission automatique chez les concessionnaires est estimée à 6 chiffres. Si vous restez calme et ne dérapez pas hors route ou dans la neige profonde, la boîte durera jusqu'à 300 000 km. Un style de conduite aussi dur ne prolonge pas du tout la durée de vie de la boîte de transfert ATC45L et des joints homocinétiques extérieurs de la boîte de vitesse avant. Veuillez également noter que le palier de suspension et les traverses ne changent pas individuellement, uniquement l'ensemble du mécanisme accordant sous forme d'ensemble. Et c'est encore 100 000. Quant à la suspension, les coûts sont ici répartis selon le principe, si vous conduisez plus prudemment, vous dépensez moins. Le style de conduite affecte directement la durabilité des composants du châssis. En plus des consommables habituels, comme les jambes de force stabilisatrices, les bras transversaux étirés, les rotules et cils en bloc, les amortisseurs et les roulements de roues, vous devrez changer périodiquement les éléments pneumatiques, ce qui coûte très cher. En général, vous ne pouvez pas acheter une BMW X6, surtout d'occasion, avec votre dernier argent. Après avoir acheté ce « trésor », vous devriez disposer d'un montant d'au moins un tiers, et de préférence la moitié, du coût du crossover acheté. Parce qu'il est à risque, il dispose de groupes motopropulseurs turbocompressés capricieux, d'une transmission intégrale complexe et d'une suspension adaptative, ainsi que d'une électronique de commande. Par conséquent, toute panne peut porter un coup dur au budget familial. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.